Salut, c'est Joe, bienvenue dans cette vidéo. Alors, je me présente, je m'appelle Johan, je suis freelance webmaster, développeur web au Brésil. Alors, je fais d'autres trucs sur le web aussi, comme tu peux le voir, je fais des vidéos. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler, alors c'est une vidéo un peu hors contexte de ce que je fais en général sur ma chaîne, mais je pense que ça pourrait t'intéresser si toi, tu veux venir habiter au Brésil. Alors peut-être que tu fais partie de mon audience qui voudrait venir au Brésil, ou peut-être que tu viens d'arriver sur cette vidéo parce que tu as vu le titre et que tu es intéressé pour venir habiter au Brésil. Alors moi, je te raconte ma petite histoire pour planter le décor. Donc j'habite à Jericoacoara, qui est juste là-bas, je sais pas si tu vois, je suis en train d'y retourner là, tu vois. Et j'habite ici depuis mai 2017, donc Jericoacoara, c'est une petite ville qui est assez connue ici, je pense, enfin peut-être que tu connais. C'est au nord-est du Brésil, c'est une ville super jolie au milieu du parc national avec des dunes de sable et tout, c'est chouette. Et j'habite ici depuis mai 2017 parce que j'ai rencontré ma compagne quand je voyageais en Asie, et du coup je l'ai rejoint ici au Brésil après. Bref, décor planté, on continue l'histoire. Donc j'arrive en mai 2017 et puis comme tout le monde, quand tu arrives au Brésil, tu as un visa de 3 mois. Et ce qui s'est passé, c'est que voilà, moi je voulais rester ici avec ma compagne. Et à l'époque, en fait, il y avait, tu avais une amende, je crois. Si tu restais plus longtemps, tu payais, je crois que c'était 20 reais par jour, un truc comme ça, avec un plafond qui n'était pas vraiment énorme. Je crois que c'était un truc genre 1000 reais. Je me souviens plus exactement de l'ancien plafond. Et du coup, tout le monde me disait, ah mais non, mais c'est cool, le reste, tu vois, ça va bien se passer, tu payes l'amende, c'est fini, machin. Et bref, du coup, j'ai fait ça et finalement ça s'est pas passé comme ça parce que le gouvernement a changé la loi et aujourd'hui, maintenant, si tu restes plus longtemps, c'est 100 reais par jour et si tu restes au-delà de 3 mois, tu vas payer une amende de 10 000 reais, ce qui fait approximativement 2500 €, un truc comme ça, si je dis pas de bêtises. Peut-être que je dis des bêtises, 2500 x 4. Non, ça doit être à peu près ça. 2500 €, ce qui fait, entre nous, un peu chier, tu vois, un peu chier. Bref, du coup, j'ai commencé à essayer de trouver des solutions. J'ai regardé sur Internet, comme tout le monde, tu vois. Et on m'a dit que je pouvais faire un Pax à la française, tu vois. Comme ça, on se disait, ma compagne et moi, on va avoir l'avantage, tu vois, de rester. Enfin, elle, quand elle vient en France, on est déjà paxé. Et puis moi, au Brésil, du coup, j'ai le Pax. Et derrière, je peux demander mon visa. Donc, on a pris la voiture. J'étais illégal en plus à ce moment-là. Alors, du coup, à chaque fois, je croisais les gendarmes. Tu vois, j'étais un peu dans le stress, tu vois, avec la goutte au front et tout. Et donc, on prend la voiture, on traverse, on fait Jericoacoara, Recife, parce que l'ambassade de France est à Recife, la plus proche. Ce qui fait approximativement genre 2000 km ou un truc comme ça, peut-être un peu plus. Donc on fait ça, on se paxe, et puis là, on apprend que finalement, ça sert à rien, que ça va pas aider pour avoir le visa au Brésil. Donc cool, donc ma compagne va, moi j'y restais un peu discret, tu vois, je voulais pas avoir de problème. Ma compagne va à la police fédérale et leur demande comment faire. Et la police fédérale dit, c'est impossible, il doit sortir du territoire, il pourra pas, il doit sortir du territoire, il va payer l'amende, bref voilà. Donc là je te dis que j'avais les boules, tu vois. Et du coup déprime. Alors je traîne sur les forums, tu vois, les forums d'expatriés brésiliens, et là il y a un mec qui me dit, si tu veux, je connais un avocat qui vit au Brésil et qui est français, et d'ailleurs en ce moment il est proche de Jericoacoara, tu vois, coïncidence. Bref, du coup je contacte cet avocat, et cet avocat a changé ma vie, a complètement changé ma vie. Qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il y a une loi au Brésil, alors peut-être que ça va changer au moment où tu verras la vidéo, mais le truc c'est qu'il faut d'abord être en union avec quelqu'un. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis en union estável avec quelqu'un, ce qui est l'équivalent du Pax au français, tu vois. Et du coup, on a fait les papiers pour qu'on soit en union estável. Alors ce qui se passe, c'est qu'on avait déjà essayé avant, il nous avait dit non, mais l'avocat connaît bien la loi. On est allé au cartório du Brésil, tu vois, cartório de Jijoca. Et avec l'avocat, ils ont rien dit, ils n'ont pas bronché les gars, tu vois, ils n'ont pas bronché. Et du coup, on s'est retrouvé en union estável. Une fois que tu as ton union estável, donc on a fait tout ça avec l'avocat. L'avocat a préparé mon dossier pour la demande de visa, parce qu'une fois que tu es en couple avec un Brésilien ou une Brésilienne, le gouvernement ne peut pas refuser ton visa. C'est-à-dire que tu es avec quelqu'un, du coup, on a monté tout un dossier, il y a eu plusieurs allers-retours et tout, enfin bref, je crois que ça a duré 3 mois au total le truc, tu vois. Et il y a ce jour où tu vas à la police fédérale, tu vois, et tu présentes ton dossier. Et je te jure, un film, le truc. Un film. Le policier, c'était... il faisait un peu tu vois, le chef du cartel du Brésil, tu vois. La chemise à fleurs un peu, les lunettes, la chaîne en or, tu vois. Et puis, alors le gars, pas gracieux du tout. Tu lui dis bonjour, il répond pas, machin, bref. Et je me souvian, d'ailleurs, l'avocat... Mon avocat est génial. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me contacter, je pourrais te donner ses coordonnées. Il avait imprimé les trucs sur du papier recyclé. Et je me souviens, le flic dit... mais c'est quoi ce papier? On peut pas faire avec du papier comme ça. Et l'avocat lui dit,
trouvez-moi une loi où on interdit le papier recyclé, tu vois. Et tu vois, le mec était casse-couille, quoi. Mais bon, bref, au bout d'un certain temps, le gars a réussi à se décoincer du cul, tu vois. Et du coup, finalement, avec le temps, j'ai eu mon visa, j'ai reçu ma carte de RNE, on dit ça, carte résident national étrangéro, c'est un truc comme ça. J'ai reçu genre 2 mois plus tard. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai pas payé l'amende. C'est-à-dire que mon avocat a trouvé un moyen, sachant que j'étais arrivé avant sur le territoire, avant qu'il change la loi en fait. Donc c'est peut-être ton cas si tu es encore au Brésil, tu vois. J'ai pas payé l'amende. Il y avait un truc dans la loi, voilà. Ce qui fait que du coup, j'ai juste payé mon avocat, ce qui m'a coûté, je me rappelle plus, mais je crois maximum 2000 reais, tu vois, un truc comme ça, je sais plus. Après, il y avait tous les allers-retours parce que voilà, on habite dans un coin paumé. Mais j'ai pas payé l'amende. Et super content, voilà, j'ai tous les papiers, maintenant j'ai ma carte bleue, enfin voilà, je suis brésilien maintenant, tu vois. Donc voilà. Alors si toi qui est intéressé par cette vidéo, tu te dis peut-être que ça serait cool de... Enfin moi je te conseille vraiment, c'est de prendre un avocat, c'était dans la situation dans laquelle j'étais. Et si tu as besoin, n'hésite pas à me contacter, je vais pas mettre les coordonnées de l'avocat comme ça, mais tu peux me contacter par Instagram ou par email, il y a tout qui est en dessous en fait dans ma description. Et puis si tu veux, je pourrais te filer ses coordonnées, il est super bien, il est mi-français, mi-brésilien. Du coup il parle un peu français et un peu portugais, donc ça aide pas mal. Et voilà. Bon, c'était une vidéo un peu hors sujet, mais je me suis dit que ça pourrait peut-être t'intéresser si toi tu veux venir vivre au Brésil un jour. Alors il y a plein d'autres solutions, mais je pense que dans tous les cas, c'est bien de contacter un avocat parce qu'ils connaissent mieux le truc que nous, tu vois. Les lois, c'est toujours un peu compliqué, ça change. Et lui, il sait, tu vois, il est tout le temps dedans. C'est bien de s'entourer de professionnels. D'ailleurs, depuis, je l'ai recontacté pour plein d'autres trucs, mon avocat. Et aujourd'hui, je peux dire, parle à mon avocat. Voilà. Bon, écoute, je suis en train de regarder là, tu vois, il y a le réveillon à Jerry qui est bientôt là. Il y a un festival qui s'appelle John Rocks. Et regarde, ils ont mis une putain de scène, je sais pas si tu vois. Alors je crois que je pourrais pas y aller moi parce que j'ai pas acheté de billets, tu vois, je me suis mal organisé, peut-être que je pourrais avoir des billets gratos. Mais ça me rappelle des bons souvenirs, tu sais, avant j'étais DJ. Alors, bon, je faisais pas des scènes comme ça, tu vois, mais j'ai aussi travaillé dans l'événementiel en Australie et ça me rappelle un peu ça. C'était pas aussi gros quand même. Donc je pense que ça va craquer du son là, Jerry, pour le réveillon, ça va être cool. Voilà. Bon, écoute, je te remercie de ton attention. J'espère que je t'ai apporté 2-3 conseils ou en tout cas que ça pourra t'inspirer si toi tu veux venir au Brésil. Et puis n'hésite pas à mettre tes questions en commentaire ou à me contacter pour avoir le numéro de mon avocat. Voilà. Bon gros bisous, belle journée à toi et on se donne rendez-vous jeudi pour une vidéo. On parlera un peu plus de freelancing. Je reviendrai dans mes clous, tu vois, de ce que je dis d'habitude. Et sur ce, je te souhaite une belle fin de journée. Ciao, ciao.